Allumons les étoiles, écrit par Geneviève Guilbeault, lu par Elia Martineau. À tous ceux et celles qui aiment profondément les licornes. Chapitre 1. Fais un vœu, Lunabelle. C'est l'anniversaire de Lunabelle aujourd'hui. Pour l'occasion, ses parents lui ont préparé une soirée avec de la musique, une piñata, du gâteau et des croustilles. La fêtée est très heureuse parce qu'elle aime être entourée de ses amis. Mais ce qui lui plaît par-dessus tout, ce sont les cadeaux. Elle est très excitée quand vient le temps de les déballer à la fin de la soirée. Dans le lot, il y a un suçon géant en forme de cheval, un sac à dos en forme de cheval, un pyjama à motif de chevaux et même des élastiques pour se faire des queues de cheval. Vous aurez deviné que la fillette adore les chevaux. « Es-tu contente de tes cadeaux, ma choupinette ?» lui demande sa mère. « Oh oui, ils sont merveilleux. Est-ce qu'on peut aller dehors maintenant ?» La jeune fille trépigne d'impatience. Elle a trop hâte à la suite. « Pourquoi voudrais-tu aller dehors ?» l'interroge son papa. « Tous les invités sont ici, dans le salon. »« Oui, je sais, mais mon dernier cadeau est beaucoup trop gros pour être caché dans le salon, voyons, » répond Lunabelle en sautillant sur place. « Alors, on y va ou pas ?» Monsieur et Madame Beausoleil se regardent, attristés. Le rêve de leur fille n'a pas changé avec les années. Elle espère encore recevoir un vrai cheval pour son anniversaire. Et elle risque d'être déçue encore une fois. « Tu sais bien qu'on ne peut pas t'acheter un si gros animal, » lui explique sa maman pour la 100e fois. « On n'a pas assez de sous. »« On ne pourrait pas l'héberger non plus, » renchérit son papa. « La maison est beaucoup trop petite. Comment ferait-on pour le soigner, pour le nourrir, pour lui faire de l'exercice ?» Lunabelle retient ses larmes. Elle croyait vraiment que cette année serait la bonne. « Un cheval miniature alors ?» propose-t-elle les yeux humides. « Est-ce que ça existe un cheval assez petit pour dormir avec moi dans mon lit ?»« Je ne crois pas, » lui dit sa maman d'un ton navré. « Mais on peut t'acheter un poisson rouge si tu veux. Il y en a de très beaux à l'animalerie. » Lunabelle secoue la tête. Elle ne veut pas de poisson rouge. Elle ne veut pas de chien non plus. Ni de chat, ni d'oiseau. Ce qu'elle veut, c'est un cheval. « Essaie de penser à autre chose, ma choupinette, » murmure son papa en lui prenant la main. « Viens, tes amis t'attendent dans le salon. » La fêtée obéit, mais elle n'a plus le cœur à jouer. Elle a plutôt le goût de pleurer. Une fois les invités partis, Lunabelle offre un immense câlin à ses parents et court se réfugier dans sa chambre. Il ne lui reste qu'une chose à faire. Un vœu. C'est son anniversaire après tout. Elle a bien le droit à un souhait. Elle se précipite à sa fenêtre, l'ouvre bien grand et sort la tête pour mieux observer le ciel. Il est dégagé ce soir. Ce sera parfait. Les étoiles font partie des choses que Lunabelle préfère au monde. Avec les chevaux, évidemment. Elle les trouve fascinantes. Certaines d'entre elles sont très lumineuses, alors que d'autres sont presque impossibles à voir. Il y en a même qui se déplacent lentement. Ses parents les appellent satellites, mais elle ne sait pas trop ce que ça veut dire. Maintenant qu'elle est prête à faire son vœu, la jeune fille doit trouver la plus incroyable des étoiles. Celle-ci? Non, elle n'est pas assez brillante. Celle-là? Oups, c'est un avion. Cette grosse boule blanche juste à côté de la lune? Oui, elle est tout simplement parfaite. C'est parti. Lunabelle ferme les yeux. Elle croise les doigts, elle croise les bras et elle croise même les orteils. Puis, elle se concentre et pense très fort.
J'aimerais avoir un cheval, j'aimerais avoir un cheval, j'aimerais avoir un cheval. Voilà, il ne reste plus qu'à attendre. Au moment où elle ouvre les paupières, quelque chose d'étrange se produit. L'étoile se teinte d'une lueur bleutée qui grossit, grossit et grossit encore. Puis, l'astre éclate en milliers de morceaux lumineux qui éclairent le ciel comme un feu d'artifice. Qu'est-ce qui vient de se passer? Murmure Lunabelle dans tous ses états. Est-ce que mon vœu a disparu? Chapitre 2. Quand le ciel se déchaîne. Lunabelle se penche un peu plus dans l'ouverture de la fenêtre pour mieux observer le ciel. Les éclats brillants se sont envolés. Son étoile aussi. Comment est-ce possible? La jeune fille prend son iPod sur sa table de nuit et s'empresse d'écrire à sa meilleure amie. Lunabelle. Sabrina, es-tu là? Sabrina. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.